Bon, on va commencer alors. Merci à vous tous d'être là. Merci à vous tous de prendre du temps. C'est pas toujours facile de prendre du temps. Nous sommes souvent pris dans un rythme, et ce rythme, c'est juste la réaction que nous avons aux événements qui ont lieu. Et on court derrière ce qui a lieu. Et là, vous avez eu l'audace de dire ramasser, et en plus avec une belle intention, parce que c'est avec une intention altruiste. Et c'est ça qui va colorer toute notre vie, c'est l'intention que nous avons. Il peut nous arriver dans notre vie de faire des choses maladroites, difficiles, mais si quelque part il y a une belle intention, c'est pas grave. Et il peut nous arriver de faire de très belles choses, magnifiques, mais on le fait quand même pour nous, quoi. C'est pas du tout pour l'autre. On le fait parce qu'on va en tirer un bénéfice. Et ces trucs-là, c'est pour H, quoi. Et c'est vraiment cette intention de base à trouver. Et pour ça, ça demande d'allumer la lumière de l'attention. Alors je vais l'allumer. Est-ce que tu as des allumettes? Attends, je dois voir. Sinon j'ai un briquet. Tu as un briquet? Voilà. Il est un peu fort. C'est pour allumer quoi? Voilà, pour allumer celui-ci. Puis un petit derrière moi. Voilà, comme ça. Manchoucherie, c'est carré aussi. Et la clé de notre vie, en tout cas, ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est d'allumer la lumière de l'attention. Que nous sachions au fond quelle est notre intention. Que voulons-nous vraiment? Est-ce que nous voulons notre bonheur, tant pis si ça rend l'autre malheureux? Ou est-ce que nous aurons trouvé notre bonheur en rendant les autres heureux? Gagnant-gagnant. Et là, personne ne sait pour vous. Vous êtes juste face à vous-même, seul à savoir. Et pour retrouver ça, on peut déjà juste un peu s'asseoir. Alors on est déjà assis, restez immobile, on est déjà immobile, et on laisse venir tout ce qui vient, juste comme c'est. Et juste, on est assis, on a immobilisé notre corps. On peut poser son attention sur quelque chose qui est toujours là et auquel on ne prête pas toujours attention, c'est les sensations de la respiration. Et il y a une sensation qui est très simple à observer, parce que la respiration, c'est une sensation physique, c'est juste le petit courant d'air à l'entrée du nez, qui est un tout petit peu frais à l'inspire, et un tout petit peu plus chaud à l'expire.
Et cette sensation-là est une encre remarquable parce que cette sensation, elle est toujours là. Vous, vous n'êtes pas avec elle, mais elle est là avec vous. Et heureusement que votre corps y pense, autrement vous seriez mort. Juste se poser sur les vagues de la respiration. Et vous vous rendez compte qu'en réalité, votre corps n'est pas immobile puisqu'il respire. Mais vous avez diminué beaucoup le mouvement. Et peut-être vous êtes-vous déjà rendu compte, en ralentissant le corps, que votre esprit, lui, n'est pas immobile du tout, qu'il y a des mouvements de pensée qui sont là, auxquels vous ne pouvez rien. Ils sont là. Et juste allumez la lumière de l'attention et vous observez ça en y étant présent. Et on peut voir comme notre petit esprit peut être distrait par tout ce qui se passe. Nous avons les sens tournés vers l'extérieur et la moindre chose qui se passe, hop, on l'attrape. Et les pensées suivent. Elles suivent ce qu'on perçoit. Et l'intention, c'est juste d'apprendre à revenir juste à l'observation et à voir le mouvement quand il démarre et à ne pas le suivre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques instructions pour essayer de canaliser un peu ces pensées qui partent dans tous les sens. Et les canaliser dans le sens de l'amour et de la compassion. Orienter notre esprit dans ce sens-là
Et on va commencer par nous-mêmes. Est-ce que je peux vraiment dire qu'il n'y a que du bien-être en moi, ou il y a aussi du mal-être? Notre mal-être, il se résume à deux choses. Soit il y a quelque chose que je ne veux pas et qui est là. Soit il y a quelque chose que je veux et qui n'est pas là. Il n'y a pas d'autre mal-être que ça. Et quand il y a quelque chose que je ne veux pas qui est là, ça crée une émotion qui s'appelle la colère. C'est non! Ça, je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, ça peut être de différents ordres. Ça peut être quelque chose que je ne veux pas chez un être humain. Le comportement d'un politicien, d'un voyou, d'un délinquant, de ma mère, de mon père. De mon compagnon, de ma compagne. De mes enfants. Ou c'est quelque chose que je ne veux pas chez moi. Je ne veux pas avoir ce corps-là, ou je ne veux pas avoir ce fonctionnement-là.
Et sur l'inspire, vous prenez votre colère. Et sur l'expire, vous faites le souhait que cela ne vous mette plus en colère. Le fond du souhait, c'est pas que la situation change. C'est juste que je me rends compte que ma colère ne résout rien et me fait mal. Et sur l'inspire, je prends cette colère, je la laisse se dissoudre dans ma bonté fondamentale. Et sur l'expire, je souhaite vraiment ne plus retomber dans ces réactions-là. Et vous prenez ça comme une fumée noire qui se dissout dans l'espace que vous êtes. Et grâce à votre bonté fondamentale, vous émettez tous les souhaits pour vous-même. Et petit à petit, vous pourrez apprendre, même quand vous n'êtes pas sur le coussin, à voir votre colère apparaître, à la prendre comme une fumée noire, à la laisser se dissoudre en vous et à émettre le souhait de ne plus se mettre en colère. Et si vous n'y arrivez pas, c'est émettre le souhait qu'un jour, vous ne puissiez plus vous mettre en colère. Vous puissiez ne plus vous mettre en colère. Et l'autre facette de notre mal-être, c'est quand je n'obtiens pas ce que je veux. Et ça va plutôt déclencher la tristesse, le chagrin, la désillusion, la dépression, la frustration. C'est ce désir très fort qui n'est pas assouvi.
Nous sommes des êtres de désir qui désirons toujours quelque chose. Et comme un enfant, nous souhaitons toujours que notre désir soit satisfait. Nos désirs les plus grossiers sont simplement des désirs matériels. Un nouveau portable, paire de chaussures, des habits, une voiture, une maison, un voyage. On croit parfois en être libre. Méfiez-vous. La tendance est bien incrustée. Nous croyons parfois être libres des choses matérielles. On s'est amélioré, oui. Moins dépendant. Et si on rentre dans du plus subtil, nous voulons de la reconnaissance. Nous voulons que les autres nous reconnaissent. Dis merci à la dame. Et moi, on ne m'a pas dit merci. Vous inspirez ce désir non assouvi. Et vous vous remplissez de reconnaissance pour vous-même. Sur l'expire.
Mais fondamentalement, ce dont je rêve, c'est juste d'être aimé. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas celui qui est capable de m'aimer, ou celle qui est capable de m'aimer? Et je ne le trouve pas parce que juste j'ai une idée que je ne suis pas comme je voudrais être. Et je ne m'aime pas. Je n'ai aucune reconnaissance pour moi-même. Juste des jugements sur moi. Et ce trou entre ce que je suis et ce que je voudrais être, ça s'appelle la dépression. Pouvez-vous prendre ce désamour comme une fumée noire, la laisser se dissoudre dans cette bonté fondamentale que nous sommes, et avoir le souhait de pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Vous n'avez rien choisi. Vous êtes tel que vous êtes. Et c'est ça votre challenge. C'est ce qui est exprimé dans la tradition chrétienne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que tu ne t'aimes toi-même. Allumez la lumière de l'attention et regardez où vous en êtes pour vous-même.
Une petite pause pour détendre le corps après cette première partie juste sur nous-mêmes. Si pendant la méditation, à un moment, vous avez envie de bouger, bougez. Ne restez pas avec un mal-être. Le but n'est pas de rester immobile. Le but est d'être présent. Et si vous avez mal dans votre corps, vous allez juste être présent à votre douleur. Et vous ne serez plus présent à ce qui se passe dans votre esprit. Et dans cette première partie, j'ai essayé de vous inviter à prendre conscience de la réalité du mal-être. C'est la première vérité des nobles que le Bouddha a énoncée, c'est qu'il y a de la souffrance. Et nous sommes là incarnés, et il est clair que oui, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance pour nous, mais est-ce que les autres ne souffriraient pas tous comme moi? Est-ce que les autres aussi, il y aurait des choses qui sont là et qui ne veulent pas, et des choses qui ne sont pas là et qui veulent? Il vous est peut-être déjà arrivé d'être désagréable, peut-être même un peu agressif. Est-ce que quand ça vous est arrivé, vous étiez dans le bien-être ou dans le mal-être? Donc, on ne peut faire du mal à l'autre que si on est dans le mal-être. Et si c'était pareil pour les autres? Et si la solution pour la paix était de mettre fin au mal-être? Et c'est l'intention qui est mise dans la méditation bouddhiste, c'est de s'éveiller pour le bien de tous les êtres. C'est-à-dire s'éveiller pour libérer tous les êtres de la souffrance. Et quand on dit tous les êtres, c'est moi inclus. Et on va un peu s'intéresser aux autres. Et on va simplement laisser venir dans notre esprit l'image de quelqu'un qu'on aime, vraiment qu'on aime beaucoup. Et de voir que cette personne qu'on aime beaucoup, elle souffre aussi. Et que cette souffrance qu'a cette personne que j'aime beaucoup, je peux la comprendre. Parce que je viens de faire le tour de mes souffrances. Et quelque part, sa souffrance est la même, pas pour les mêmes raisons que moi. Mais la souffrance est toujours qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas, ou quelque chose qu'elle veut, et qui n'est pas là. Et simplement, on va inspirer, et on va prendre sa souffrance comme une fumée noire. Et ici où nous sommes, il y a un vaste espace dans lequel cette fumée ne laisse pas de traces.
parce qu'il n'y a pas de paroi. Et avec la bonté fondamentale qui est en nous, on va sur l'expire lui souhaiter vraiment le meilleur. Et vraiment, à chaque respiration, on va s'exercer à comprendre la personne. On ne prend pas sa souffrance, mais on la comprend. Et la comprendre, c'est la prendre avec soi. Et puis, on ne peut pas la lui soulager, mais on peut souhaiter qu'elle soit soulagée. On n'est pas des grands magiciens. On n'est pas des surpuissants. Mais on peut souhaiter que l'autre soit heureux. Allez, on y va, du mieux qu'on peut. Et vous verrez que notre esprit est généreux et vous allez peut-être pouvoir élargir à quelques personnes que vous aimez bien. Oh mon Dieu, je te comprends. Oui. Sois heureuse, sois heureux. Et peut-être verrez-vous comme il est agréable de rendre l'autre heureux. Voyez que vos souhaits fonctionnent et que l'autre est, grâce à votre prière, libéré de sa souffrance. Est-ce que doucement, nous pouvons élargir le cercle? Ici, dans la salle, manifestement, nous avons tous un mal-être. Et pouvons-nous
juste en pensant à chacun, peut-être même en mettant un petit regard vers chacun, comprendre la souffrance de l'autre, comprendre qu'il souffre, même si on ne sait pas de quoi, mais comprendre que ce mal-être est là. Oh, je te comprends. Oui, je te souhaite vraiment tout ce qui peut t'amener au bien-être, que je ne connais pas. Et faites vraiment ça de tout votre cœur, comme si votre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Et n'ayez pas de doute que cette compréhension ne va pas vous faire de mal. Prenez cette fumée noire et laissez-la se dissoudre chez vous. Et ne doutez pas qu'il y a au fond de nous cette bonté fondamentale qui nous permet de souhaiter, pas encore de faire tous les actes pour, mais au moins de souhaiter que l'autre soit bien. Et peut-être que si nous sommes capables de poser ce souhait, cette pensée-là deviendra un acte et que nous pourrons poser des actes pour le bien-être des autres. Et si vous avez un doute sur l'efficacité de cela, imaginez que vous rentriez dans un grand stade et que vous réalisiez que la seule pensée de tous les gens qui sont dans ce stade, c'est que vous soyez heureux. Pensez-vous que ça vous serait indifférent?
Et on va continuer notre voyage vers un lieu où il y a beaucoup de souffrances, qui sont les urgences de l'hôpital. Voyez, tous ces gens qui sont là aux urgences et qui attendent, avec leurs souffrances. Votre cœur est-il encore assez grand pour comprendre leurs souffrances et leur envoyer un souhait de guérison, de bien-être? Eux, ils ont la souffrance d'avoir quelque chose qu'ils ne veulent pas. J'ai mal, je ne veux pas avoir mal. J'ai mal à mon corps ou j'ai mal à mon âme et je ne veux pas. Oui, et vous les comprenez. Comme une mère accueille un enfant dans ses bras, il ne lui dit pas « Non, tu n'as pas mal ». Il dit « Oui, mon chéri, oui, ma chérie, je sais que tu as mal. Oui, viens près de maman. » Vous voyez la fracture qui fait mal, celui qui a tenté de se suicider, l'enfant qui tousse et qui a de la fièvre, qui est épuisé. Et là, une autre souffrance arrive, l'impatience des parents. Et la colère qui monte, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et avec toute la fraîcheur de votre amour, vous essayez par la compréhension de rafraîchir cette colère. Mais la colère n'est pas rafraîchie. Il se lève, il va au secrétariat, il gueule, il tape. Et vous, toujours, vous comprenez. Vous comprenez son impatience. Vous comprenez que c'est difficile qu'on ne s'occupe pas de son enfant. Mais la colère a mis le feu dans la grange et la secrétaire est fatiguée. C'est la 5e personne qui s'énerve comme ça sur elle,
Et la secrétaire se met aussi en colère. Et vous comprenez ce mouvement humain. Vous n'y pouvez rien, mais vous envoyez tout votre amour pour que ça puisse s'apaiser. Et le médecin arrive, totalement bienveillant, va s'occuper de l'enfant, mais le feu est dans la grange, le père est toujours en colère. Et il ne voit même pas que le médecin s'occupe de son enfant. Il est juste dans sa colère et il agresse le médecin. Et vous, avec votre grand cœur, vous comprenez. L'histoire peut continuer longtemps jusqu'au poste de police, etc. C'est juste le quotidien. Pouvons-nous, par la fraîcheur de notre amour, apaiser ce feu de la colère? Et par notre sagesse, comprendre qu'au fond, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nous de nous mettre en colère l'un contre. Et de juste revenir là, dans votre cœur, présent à votre respiration. Et de voir, au fond, qu'est-ce que ça me fait d'orienter mon esprit vers la bienveillance? Est-ce que ça me fait du bien? Ou est-ce que je préfère l'orienter vers la colère? Et avec une douceur infinie, vous découvrez que cette paix est là,
au fond de vous. Que vous n'avez aucunement à vous forcer pour être bon. Que ce que nous sommes est bonté, mais simplement voilé, caché par nos peurs, nos aversions et nos désirs. Et on arrive au sommet de la pyramide, qui est le renoncement. Est-ce que je peux renoncer à vouloir autre chose que ce qui est? Puisque ce qui est cet espace paisible que je suis est une bonté fondamentale. J'ouvre mon cœur et je le laisse rayonner comme un beau soleil. Le Bouddha, peu de temps avant sa mort, disait « Soyez un phare pour le monde. Soyez un soleil qui va irradier dans le monde. Ne doutez aucunement que vous êtes cela. » Il y a juste des voiles, des habitudes qui vous empêchent de manifester cela. C'est dommage pour le monde.